Bienvenue sur le podcast Multi-TCG, j'espère que vous allez bien, et toi comment vas-tu ? Je vais très très bien. Et toi-même ? Eh bien je vais très très bien, on se retrouve pour de l'actualité Multi-TCG, vous adorez évidemment entendre parler Dieu sait qu'il y en a. De ce qui se passe dans la sphère TCG, et nous on adore vous partager tout ça. Effectivement il y a plein de belles choses. On va commencer par vous rappeler que le podcast, il est quand même soutenu par La Belle Carte, qui est notre boutique en ligne de vente de TCG. Vous avez le code VALEPL 2025 qui vous octroie 5% de réduction sur votre première commande. Donc n'hésitez pas à passer faire un tour, le lien est en description. Et cette vidéo est sponsorisée de la sorte que si vous participez dans l'espace commentaire, eh bien vous pouvez tenter de recevoir un petit cadeau. Je pense que ce sera du petit booster Lorcana. On a du petit booster chapitre 6. Oui. Je pense que ça peut être sympa de gagner un petit booster chapitre 6, la mer Azurite en français. On tire au sort un commentaire et vous recevez le petit pack chez vous. Tout à fait, tout à fait. Merci aussi. J'allais dire qu'on en profitait aussi pour saluer La Belle Carte sur Voct. Exactement, merci aussi à ceux qui passent nous voir sur Voct. Vous êtes nombreux et ça fait plaisir. C'est une appli de vente aux enchères en live sur lequel nous vendons des petits produits multi-TCG. Essentiellement du Magic là sur ce début d'année, mais on fait plein de TCG. On a fait aussi, au moment où vous voyez ce podcast, du Rise pour la sortie de Candypocalypse. Oui, tout à fait. Quelle grâce. Ça s'est bien passé, c'était une soirée de fou. Voilà. Actuellement, c'est demain pour moi, mais pour vous, c'était hier, peut-être. Donc, je pense que ça s'est très bien passé. Si vous voulez un petit code de réduction, c'est La Belle Carte. Code La Belle Carte, tout simplement, quand vous créez votre compte sur Vox, c'est 10 € offerts sur votre premier achat, valable pendant 2 semaines. Si c'est chez nous, c'est cool. Si c'est pas chez nous, ça marche aussi. C'est chez nous, c'est quand même cool. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour. Petit soutien sur Tipeee, si jamais vous voulez soutenir VALEPL, les créateurs de contenu, pas la structure La Belle Carte cette fois-ci, vous pouvez soutenir la création de contenu et notamment aussi ces podcasts en passant par Tipeee. Le lien est en description, vous pouvez nous soutenir dès 1 €. Donc voilà, merci à tous ceux qui le feront. C'est évidemment très très cool. Exact. On a plein de nouveautés qui vont arriver. Comme on l'a dit dans le précédent podcast, il y a pas mal d'ajustements en 2025 qui vont arriver. Le podcast, c'est ce qui vous a le plus plu sur l'année 2024, donc forcément sur l'année 2025, on a envie de faire plus et mieux. Plutôt que de faire une redite de ce qu'on a dit dans le précédent podcast, on vous met le segment, comme ça vous avez toutes les annonces et ensuite on repart sur le podcast Multi-TCG. Exactement, à toutes. Petites annonces, il va y avoir quelques ajustements. Voilà, c'est l'année 2025. On a envie aussi de proposer des choses, se renouveler, proposer de nouvelles choses. Un des trucs qui a le mieux fonctionné en 2024, qui vous a le plus plu, ça a été le podcast. Donc, on a vraiment très envie, 1, de le continuer, 2, de l'améliorer, 3, de vous en fournir plus. Ça passe. Un podcast tous les jours. Tous les jours le podcast. Non, ça va passer par pas mal d'ajustements. Déjà, premièrement, ça va être la mise en place de petites séquences édito. Il va y avoir des petits moments dans le podcast qui vont s'alterner en fonction des podcasts et où on va sortir de l'actualité, mais amener des petites sucreries. Je vous dis pas ce qui se passe. Vous allez le voir, notamment dans ce podcast-là et dans la version multi-TCG. Deuxièmement, on aimerait, autant que faire se peut, et ça commence normalement dans 2 semaines si la technique le permet, mettre en place les podcasts en live. Alors pour ceux qui regardent sur YouTube, ça change quoi ? Rien, ils sortiront toujours le vendredi soir. Par contre, ceux qui nous suivent sur Twitch, vous avez le podcast le mercredi matin en direct, vous êtes sur le chat, vous pouvez interagir avec nous. Ça fait plaisir. Et c'est très cool. Et si vous êtes sub sur Twitch, vous avez accès au replay du podcast avant tout le monde. Tout à fait. Donc ça permet de soutenir la chaîne Twitch aussi, de pouvoir peut-être vous, si jamais vous avez envie d'avoir le podcast en avance, nous soutenir avec un sub. Et en plus de ça, ça nous permet de faire du contenu en live. Franchement, ça s'y prête bien, un petit podcast, un petit échange comme ça. Tout à fait. On a très envie de mettre ça en place. Qu'est-ce qui se rajoute aussi au petit podcast ? Qu'est-ce qui se rajoute ? Alors là, ça arrive bientôt. Soon TM. Alors on n'a pas de date, mais ça arrive bientôt. 1 semaine sur 2, donc vous avez les podcasts comme ça. Donc vous les aurez en live le mercredi maintenant, ainsi que, si la technique le permet, mais normalement la technique le permet, ainsi que le vendredi sur YouTube classique au bingo. Vous allez dire, ouais, mais du coup, ça fait 1 semaine où il n'y a pas de podcast, du coup, toujours. Eh bien, justement. Non, on a dit qu'on voulait faire plus. Justement, on voulait faire plus. Donc, les semaines où il n'y a pas ces podcasts-là à La Belle Carte, on vous fera des podcasts à distance. Ce qui techniquement sera déjà plus simple pour nous et qui nous permettra d'autres choses dont on vous parlera plus tard et qui seront peut-être des podcasts un peu plus discussion justement avec peut-être un peu plus de segments édito. On traitera toujours de l'actu s'il y en a, notamment l'actu brûlante. Des fois ça sort la semaine, il n'y a pas de podcast et plutôt que d'attendre 10 jours, on pourra vous la traiter tout de suite. C'est ça, on pourra traiter de toutes les actualités et du fait que ça soit celui-ci pas un podcast en live, parce qu'on tient à ce que le podcast en live ça soit celui qui soit dans le beau décor, ça nous permettra déjà de le record quand on veut en fonction de nos plages horaires. Exact. Et peut-être d'avoir des invités. Ah, je voulais pas le dire. C'est le truc que les gens nous ont trop demandé. Eh oui. Et nous, à Toulon, c'est trop dur d'inviter des gens. Le game de Magic et de la carte au global, il est sur Paris. Par contre, si le podcast il est à distance, on invite qui on veut. Petit Discord.
En vrai, sur Discord, c'est gratuit. Donc ça fait plaisir. Voilà, en tout cas, on a vraiment envie de maximiser ce format, de vous récompenser aussi de votre assiduité sur 2024 et de faire mieux et plus, tout simplement. Tout à fait. Je rebondis par contre sur un truc que vous avez vu déjà la semaine passée. Il y a des petits segments, c'est pas l'entièreté du podcast, c'est des segments de certains podcasts qui ont été entre guillemets sortis du podcast et mis sur la chaîne MultiTCG comme des segments, comme des vidéos à part. Pour ceux qui se demandent pourquoi on fait ça, ça sert juste à optimiser notre contenu, à optimiser sa visibilité. Il y a des gens qui cliquent pas sur le podcast au global parce que c'est un format qui est trop long peut-être pour eux, mais qui par contre auraient cliqué sur un segment particulier. Ces segments-là, si vous êtes visionnaire du podcast, ne vous intéressent pas parce que vous les aurez déjà vus dans le podcast. Et comment savoir qu'une vidéo est un segment de podcast? C'est simple, il y a le petit macaron label carte en bas de toutes les miniatures. Ouais, en Comme bas à ça, gauche. vous, auditeurs du podcast, vous savez que vous avez déjà vu cette vidéo si vous voulez pas cliquer dessus. Mais nous, ça nous permet de donner de la visibilité au podcast et de donner de la visibilité à des sujets dont on parle, à des gens qui n'auraient pas cliqué dessus. Donc voilà, c'est important pour nous, c'est utile, j'espère que vous le comprenez. Et comprenez bien, bon sang, que ce n'est que du plus, jamais du moins. Exactement. On ne remplace pas des vidéos par ça. Non. Quand bien même des gens ont dit en commentaire « Oh, le recyclage, horrible de leur part !» Désolé d'essayer d'optimiser notre contenu, de ne pas en vivre totalement et de faire en sorte justement d'essayer de devenir totalement indépendant et professionnel. Tout à fait. Donc c'est pour ça. En plus, ça se fait beaucoup avec le format podcast. C'est très commun. Rassurez-vous, on va pas faire ça avec des vidéos gameplay. On va pas extraire une game qui est trop bien de vidéo gameplay pour la mettre. Enfin, ça n'a pas d'intérêt. Là, c'est vraiment que le podcast, il y a des gens, ils vont pas cliquer parce que il y a écrit genre waouh, la réserve de liste, alors qu'en fait, il y avait un segment trop cool, carte collection qui les intéresserait. Et du coup, ces gens-là peuvent voir ça. Alors, ils pourraient aussi, vous allez dire, ils sont qu'à cliquer sur le podcast. Oui, mais s'ils ne le font pas, les gens ne le font pas. Et globalement, nous, on a aussi les retours d'autres créateurs qui font ça. Ça n'impacte pas les vues du podcast. Ça rajoute juste des vues sur les segments qui n'ont pas été regardés. Donc, c'est important pour nous. Déjà, d'aller dans votre sens et de faire plus et mieux, mais aussi d'aller dans notre sens en tant que professionnel, d'essayer d'optimiser au maximum notre contenu. Et je pense qu'en vrai, on voit toujours le 1% qui critique, mais 99% des auditeurs là conçoivent totalement en fait, ce fait-là. C'est là, pour clore après sur ce sujet, c'est la majorité silencieuse. On ne sait pas ce qu'elle pense, on ne voit que les stats. Et du coup, quand on voit des gens qui commentent, on se dit qu'il y a forcément d'autres personnes qui n'ont pas commenté, qui pensent la même chose. Du coup, on adresse à ces personnes-là, ou les sceptiques, sans forcément être des haters, tout à fait. Ce raisonnement de c'est pour ça. Et en même temps, vous allez dire, mais vous expliquez dans un podcast que vous faites des segments. Donc ceux qui regardent pas le podcast savent pas. Oui, mais c'est ceux qui, entre guillemets, voient le podcast qui étaient déçus de la segmentation. Donc c'est à vous qu'on parle, c'est le plus important. Ceux qui entre guillemets n'ont pas vu le podcast, ils savent pas que c'est un segment, ils sont très contents. Juste découvert. Ils sont très contents de la vidéo. Je vais rajouter deux choses qui sont assez importantes. On avait le choix de d'abord segmenter et ensuite mettre le podcast. On a effectivement choisi de d'abord sortir le podcast pour respecter ceux qui étaient auditeurs du podcast et pour que vous ayez la primeur là-dessus. Les segments viennent toujours après le podcast. Et pour tous ceux qui se disent du coup je vais plus regarder le podcast, je vais regarder que les segments. Tout le podcast n'est pas découpé. Eh ben non. Nous ne sortons que certains sujets qui sont propices à une vidéo. Exactement. Donc tous ceux qui regardent le podcast en entier, vous avez des exclusivités, notamment les petites parties édito. Je pense qu'on a fait le tour sur la question. Oui, je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Mais effectivement, tu as bien fait de parler dans l'ordre de lequel on les sort, parce que des émissions comme Popcorn, par exemple, les sortent dans le sens inverse. Tous les segments, puis toute l'émission. Nous, le but, c'est que l'émission soit regardée, plébiscitée, on va dire. Et comme tu dis, les éditos, c'est par exemple les règles de LoL. Il y a des gens qui nous ont peut-être découvert avec cette vidéo, genre apprendre les règles du TCG League of Legends. Ils auraient jamais regardé le podcast. Donc vous voyez, c'est un intérêt particulier. On essaye de faire en sorte que le cercle soit vertueux pour vous et pour nous. Exactement. On est de retour, on espère que ces annonces vous auront plu et que vous serez nombreux, notamment à venir voir les podcasts en live. On repart directement sur le podcast MultiTCG, premier sujet de la journée. Évidemment, on va parler de EB02 qui arrive fin janvier. EB02, c'est une extension, un peu une extension d'entre-deux sur One Piece Card Game. Un demi-set qui notamment met en avant certains reprints de cartes emblématiques pour le jeu, mais aussi pour l'aspect collection. Et t'as quelques supports de deck aussi. Ouais, complètement. On a quelques quantités qui sont disponibles sur notre site labelcard.fr. Oui. Avec le code VALEPL 2025, vous avez 5% de réduction. Donc n'hésitez pas à passer vos précommandes. Ça devrait d'ailleurs, au moment où vous regardez ce podcast, pas tarder à sortir. Et donc vous allez pas tarder à avoir déjà un super live sur Voct. Et en plus de ça, à avoir vos petits produits chez vous. Et pourquoi j'ai envie de vous parler d'OB02 au-delà de présenter l'extension ? Parce que d'après moi, ce n'est que mon avis personnel et subjectif, mais ils ont inclus pour moi la plus belle secrète manga de tous les temps sur One Piece. Le Figure 2. Pour moi, le Figure 2,
C'est tout. En fait, c'est pour moi, c'est la meilleure version de Luffy. C'est le début le début de ce côté. Ok, on voit des choses grandioses en termes d'animation et de combat dans One Piece. Ouais. Luffy contre Blueno pendant l'arc Enies Lobby. Utiliser son fruit différemment. Le choix de la carte, le choix du visuel, le choix des cases derrière. Je suis tellement matrixé par ce Luffy Gear 2 que par tous les moyens, je vais essayer de récupérer cette carte. Et j'ai peur du prix. Ça va te coûter. Ça va me coûter énormément. Parce qu'en plus, de mémoire, EB01, ça n'avait pas été beaucoup ouvert. Mais la manga était pas très chère parce que c'était un chopper. Oui, c'était moins recherché. Mais là je patienterai le temps qu'il faut patienter pour que les prix descendent au plus bas possible. Ouais. Mais j'aurai cette carte dans ma collection parce qu'elle symbolise tout ce que j'aime dans One Piece et tout ce que j'aime dans One Piece Card Game. Extraordinaire. Moi, j'aimerais le Gear 5. Ouais. Évidemment, la plus chère. Mais tu vois, elle me plaît moins. Moi, je préfère celle-là. Bah, en style, je préfère celle-là. Mais pour la symbolique, sans spoiler personne, le Gear 5, extraordinaire. Mais ouais, celle-là, et je suis d'accord avec toi, en termes d'esthétisme, c'est magnifique. Un peu dommage, par contre, qu'on voit pas trop les cases derrière. On les devine, mais avec la fumée... t'as toute la fumée et tout, ouais, mais tu perds un peu le côté manga. Ils ont mis l'essentiel. C'est quand même très stylé. Ils ont mis l'essentiel, je la trouve incroyable. Donc ça sort au Japon, je sais pas si on a précisé. Oui, bien sûr, c'est version japonaise, mais nous, avec labelcard.fr, on fait de l'import de cartes japonaises, donc si jamais vous voulez tenter d'ouvrir cette magnifique carte, vous pouvez commander sur labelcard.fr, ça arrive là, incessamment sous peu. Petit mot d'ailleurs, beaucoup de gens nous disent, est-ce que vous allez avoir du One Piece français, etc. On fait tout pour en avoir les poulets. Espère. Mais on n'a pas encore de réponse définitive à vous en apporter. Toujours pareil, on vous met pas de produits en vente tant qu'on n'est pas sûr d'avoir des quantités, combien on en a, etc. Du coup, à chaque fois vous dites, est-ce que vous allez faire tel truc, tel TCG ? La réponse est oui, mais si on peut. Exactement. Du coup, si on n'a pas, c'est pas qu'on veut pas, c'est qu'on n'arrive pas à avoir les produits, distributeurs compliqués, ou alors que les stocks juste sont cutés. Faut que les gens, c'est un truc dans lequel on reviendra quand on fera la vidéo bilan 1 an de la belle carte, mais en gros, il faut que vous sachiez, très bientôt, début février, il y aura plein de belles annonces d'ailleurs, faut que vous sachiez que quand tu es une petite structure et que tu n'as pas une boutique physique, c'est très difficile d'avoir accès au catalogue fournisseur, d'avoir accès à des quantités, des produits les plus demandés. On travaille, et vraiment, pour le coup, on travaille à avoir ces produits-là, mais dès lors que c'est des stocks limités avec des quantités qui sont parfois approximatif jusqu'à ce qu'on ait nos allocations, on ne met pas en place de précommande, nous ne mettrons en ligne que les quantités que nous aurons. Donc on espère avoir du One Piece français. De toute façon, si vous êtes sur Instagram ou que vous checkez le site, vous allez le savoir quand ça tombe, quoi. Exactement. Retour sur le NHMs. Yep, on a eu la chance de caster le championnat américain, donc le Lorcana Challenge américain le week-end passé. La finale nord-américaine. Ouais, c'était la finale nord-américaine avec donc tous les 16 meilleurs joueurs des 6 Lorcana Challenge sur la zone nord-américaine qui se sont retrouvés donc pour ce tournoi final qui a été finalement remporté par Edmond Chiu avec son violet rouge. J'ai fait une petite analyse méta qui est sur la chaîne Lorcana si ça vous intéresse d'avoir une rétrospective des decks qui ont le plus performé avec quelques datas. Nous on s'est régalé franchement au cast avec l'ami Rofelos. Grandiose. Big up à Rofelos parce que je trouve que c'est un très bon compagnon de route, Rof. Tout à fait, c'était délicieux de faire ça avec lui. On commence à avoir l'habitude maintenant, mais voilà, on le souligne aussi. Oui, mais petit à petit, on commence maintenant à avoir aussi nos automatismes avec lui. Oui, et c'est un très bon compagnon de route, on prend beaucoup de plaisir à caster. Tentative d'hypnose de sa part, qui a été déjouée. C'était fou. Il a fallu... Ah non, moi j'étais hypnotisé. Mais moi si tu me délivrais pas, j'étais devant K le serpent dans le livre de la jungle. J'ai vu. Tu es en mon pouvoir, oui. Oui. Mais clairement, je fais ce que tu me dis, Oui. Donc vraiment, c'était à 4h du matin pour ceux qui ont loupé ça. Il y avait un rediff disponible gratuitement. C'était grandiose. Donc notre expérience personnelle était très bonne. Le tournoi a été incroyable. Tout à fait. Et big up juste avant à Petit Quick qui est resté à faire des assets, à checker et tout. A fait les visuels. La 4e casteuse finalement, bien sûr. qui était assistante régie littéralement. Franchement incroyable. En plus d'avoir organisé le cast et tout ça, c'était vraiment cool. Donc merci à elle aussi. Merci beaucoup. Moi j'ai repris d'ailleurs ces visuels dans le point météo. Très très bon visuel. Donc merci Petit Quick. Tu fais bien de le notifier. On a eu des annonces lors de ce NA Championship, bien sûr. Notamment avec la sortie de l'île d'Arcasia qui sortira le 7 mars en France. Le 7-7. Le 7-7, exactement. Le 7-7, c'est le chapitre 7 qui sortira le 7. La sortie globale, donc dans toutes les boutiques, ça sera le 21. Et on a quelques visuels des produits. Et je tiens à dire que les produits sont magnifiques. C'est très beau. Cette association de couleurs, j'adore. La DA de ce set est complètement zinzin. Ouais, c'est vraiment beau. Donc très joli. Ça, pareil, les gens nous demandent quand est-ce que c'est en précommande ? Ça arrive. Et ça, pour le coup, on est sûr d'avoir des quantités. On sait juste pas lesquelles c'est.
Dès que nos allocations avec Ravensburger sont validées, ça drop sur labellecarte.fr. Donc si vous en voulez, gardez un peu vos sous, ça arrive, vous inquiétez pas, il y en aura un peu. Tout à fait. Et Un entre-temps, peu beaucoup même. donc pas au NA Championship, mais un peu plus tard, Oui. entre le NA Championship et ce podcast, on a eu d'autres annonces, Ouais. toutes fraîches notamment au moment où on tourne, pour le 7-8, le règne de Jafar, c'est Ouais. ça? Le retour de Jafar? Non, le règne de Jafar. Le règne, je crois. Hein. Le règne de Jafar. L'araignée, lui. L'araignée Jafar? Mais c'est un serpent, je ne comprends plus. Il règne celui-ci. Il Je savais va pas. régner du coup, en même temps il a fait des méfaits là. Il est calife à la place du calife. quoi. J'ai revu des illustrations là, quand j'ai commandé des petites cartes Lorcana pour le Ah mousquetaire. Trop bien le mousquetaire. Je me dis, ah mais en fait c'était cramé en fait. C'est cramé le grabuge qu'il est préparé. Ah ouais. Il est tout le temps à fouiner dans le coin, à casser des trucs, à voler des machins. Je peux te dire C'est que bon, le j'ai jeu. refait Aladdin sur Super Nintendo parce que c'est le jeu d'enfance de ma compagne. Ouais, D'ailleurs, elle est trop forte sur le jeu. J'ai trouvé ça super dur. ouais. Et le combat final là avec le Jafar, j'avais oublié comme il est stylé. Tu te souviens du gros serpent? J'ai pas joué à celui-là. Non, mais t'as vu le film? Non plus. Ah ouais. Ah putain. Eh ben, gros. J'ai eh pas ben. vu beaucoup de Disney. Alors je te tease malheureusement, hein, mais en fait Tu vas Jafar il me se spoiler transforme Aladdin en ouais, Ah oui, je sais à la il fin. se on transforme voit en serpent. énorme cobra. Ouais, ouais. Putain, voilà la classe quoi. C'est stylé quoi. Ah, j'espère qu'il y aura une carte de gros cobra. Ah, bah, je pense, ouais. Je pense. Donc ouais, il on prépare a- du grabuge, ouais. On a la date pour ce grabuge qui sera le 6 juin en release magasin, donc le Ouais. 20 juin, logiquement pour la global release, puisque c'est normalement toujours 14 jours après. Et on a eu aussi l'annonce du 7-9 Oui. pour le Q3, Troisième trimestre. troisième trimestre, donc on n'a pas la date encore, mais on peut un peu supposer, c'est Septembre. environ tous les 3 mois. Septembre, je pense. Donc si vous rajoutez 3 mois au mois de juin, ça fait septembre. Ouais. Donc c'est exactement ça. Logiquement, attention, hein, c'est pas des infos sûres, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que ça sort au troisième trimestre. Et le thème, par contre, il est sûr aussi, c'est ça s'appelle Fabled, Fabled pour les plus francophones d'entre nous. Les Disney OG. C'est voilà, il y a une illustration que je vous affiche avec Mickey et Minnie sur un comment ça s'appelle, un carrousel, Ouais. sur un petit manège qui rappelle vraiment le design OG. Il y a des gens qui disent oh est-ce qu'on va avoir le gang au complet? Je ne sais pas de quoi ils parlent. Je ne sais pas de quoi ils parlent. Il y a le Mais, gang de Mickey. Les je mecs avec suppose des perfectos et des petits canifs là. Je pense que ça doit être genre les premiers personnages Ok. dans ce design-là. Et je me dis, bah, si le Il y a thème c'est déjà ça, oui, Pat et tout, non ils vont pas mettre genre les nouveaux héros et Mickey Non, comme ouais, ça. Je pense pas. Ouais. Enfin, ça serait bizarre, mais bon, peut-être. Remarque, tu peux mettre les nouveaux héros avec un vieux skin. J'adorerais. Ah, De ce voir serait des marrant. dessins animés qui, récents, old school, Ah ouais, d'accord. genre Madrigal et tout, les Ouais, Madrigal. Très sympa. Ce serait sympa. Mais bon, ça, c'est de la supposition. Tout ce qu'on sait, c'est que le thème, c'est genre, ça a l'air d'être OG et que ça sort vers le troisième trimestre. Ça, pour le coup, alors autant la DA du 7-7 a fait l'unanimité, le retour de Jafar, les gens aiment bien parce que c'est un personnage Ça tease, ouais, iconique. c'est cool, ouais. Par contre, j'ai vu sur les réseaux le thème OG un peu Ouais. fable là, c'est ce qui a fait le plus parler. Hein. Bah ouais. Les gens sont très très contents Tout de à voir fait. du vieux Disney, Et- donc très très cool. J'ai pas mémoire, ôte-moi d'un doute, si tu peux me l'ôter ce doute. Je vais essayer. J'ai pas mémoire que l'Orcana annonce tant que ça les sets à l'avance. Là, j'ai l'impression qu'ils se. Ils ont annoncé Ils tout envoient ça un- pour 2026, mais c'était pas un 7, En c'était fait, non, l'arrivée d'une voilà, licence. Ouais. ils annoncent les collabs. Ouais, ouais. Là, du coup, j'ai l'impression qu'ils se mouillent un peu plus et que. Hmm. Tu vois, on n'a pas le 7e d'arrivée, on a déjà le 9. Ouais, c'est vrai, mais c'est bien, je trouve. Comparé à Magic, vous allez dire, mais Magic, il y a genre 3 ans d'avance quand ils annoncent. Oui, mais du coup, c'est pas les mêmes distributeurs, enfin, c'est pas les mêmes Ça éditeurs, leur c'est normal. permet aussi d'entériner un peu le truc qu'on entend un peu, l'Orcana est un peu en baisse de hype et tout. Pas du tout. Ah, Les mais- tournois, nous, on a l'occasion de jouer en Franchement, mais boutique. pas Il du n'y a tout. pas une boutique de France où il n'y a pas une communauté de l'Orcana. Les Store Championships sont pleins partout. Mm. Les Lorcana Challenge, à chaque fois qu'il y en a, ça fait sold out. Mais du coup, au moins avec des annonces dans le temps et les Ouais. annonces hype, permettent de clore le sujet. Non, On sait où l'Orcana ça se va. porte très Ouais. très bien, il n'y a pas de problème. Quoi. Tout à fait. Ensuite, en parlant de Beldea toujours, tiens, on peut rester là-dedans un peu. Et oui, on va parler d'une sortie qui est sortie au moment où vous regardez ce podcast, Finally. 2 jours plus tôt, le 22 janvier. Nous sommes La libérés. Candy Apocalypse, donc de la sortie de Rise TCG. La première La extension. première extension du jeu, voilà, qui vient succéder à l'alpha, à la bêta et au set prestige, sur une DA un peu sucrée, avec des bonbons, une DA très colorée, magnifique. On a eu l'occasion d'avoir des teasings avec les boosters samples et tout. Ouais. Ça y est, c'est officiellement sorti. T'as fait un unboxing, toi, Oui. sur la chaîne Multi-TCG. Grandiose. Je vous ai partagé un petit bout de mon drop sur Instagram si vous voulez voir à quoi ressemblent les cartes. Et franchement, J'ai c'est pas vu. magnifique, vraiment très 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 beau, très gros travail de la part du designer François Von Aurélie qui, on le rappelle, Bravo. fait les mécaniques du jeu, mais aussi design visuellement toutes les cartes. Mhm.
Très stylé. Au niveau de cette extension-là, il y a 3 types de boîtes que vous pouvez retrouver. Il y a les 2 types, il y a les 2 boîtes de la Candypocalypse, donc l'extension. Ouais, la standard et la collector. La version standard et la version collector. Les displays standards, c'est des displays avec plein de boosters, mais avec moins de traitement foil et des versions numérotées différentes. Les versions collector. De jeu. Ouais, c'est ça. Les versions collector, c'est plus pour ceux qui veulent pimper, qui veulent des belles raretés. Que c'est foil. C'est que ces foils, c'est très très joli. Il y a moins de boosters, mais les boosters sont plus fournis. Par contre, dans les displays collector, vous avez 2 cartes numérotées, là où dans les displays standards, il n'y en a qu'une seule. Et on a un troisième type de booster qui est sorti en même temps que la Candypocalypse, qui s'appelle le Fresh Pack. Pareil, à l'intérieur des boîtes Fresh Pack, il y a aussi une carte numérotée. C'est très esthétique, très cool. Ça permet de chasser, d'avoir vraiment des cartes exclusives vraiment magnifiques. Et ce Fresh Pack reprend pas forcément des cartes de la Candypocalypse. C'est un petit produit annexe supplémentaire. Exactement. Tu as 4 traitements foil différents par booster. Ouais. Et une carte non foil, je crois. C'est des boosters de 5 cartes. Ouais. Et tu as 20 boosters par contre dedans. Donc c'est quand même fourni. Donc très sympathique, pareil, si jamais vous voulez découvrir ce TCG-là, déjà vous pouvez regarder nos différentes vidéos qu'on a fait sur le sujet sur Valepel Multi-TCG. La vidéo sortie, vous avez pour Candypocalypse tous les produits ouverts. Tous les produits qui sont ouverts, exactement. Et puis vous avez de toute façon labelcard.fr si jamais vous voulez récupérer du produit. On s'attendait à quelque chose de beau, de bien réussi, de bien ficelé. Pour le coup, c'est validé, c'est très réussi. Le packaging, l'emballage, les boîtes sont très belles. C'est du très beau travail. J'espère que le jeu va se développer en boutique, va créer des communautés de joueurs en physique. Il y a déjà pas mal de communautés de joueurs qui jouent sur Tabletop Simulator. Maintenant, il n'y a plus qu'à créer des communautés organiques dans les boutiques et que le jeu, bien voilà, et le succès qu'il mérite, très joli en tout cas. Tout à fait. À chaque fois que j'ouvre des boosters, ça me donne envie d'y jouer ou me redonne envie d'y jouer. C'est vraiment, vraiment très cool. Peut-être du gameplay sur la chaîne bientôt. Peut-être. J'en ai parlé dans l'unboxing. J'ai dit, bon, c'est pas impossible que ça revienne, quoi. On va voir. On est sur la petite partie édito avec notamment la partie label carte. Qu'est-ce que c'est la partie label carte ? Eh bien, PL et moi-même, on vous ramène une carte ou un item de notre collection et on vous le présente. Je ne sais pas ce qu'il a ramené, il ne sait pas ce que j'ai ramené. Donc on se le fait découvrir, mais surtout, on vous le fait découvrir. J'ai commencé dans la partie Magic. Alors je vais commencer. La partie multi-TCG. Je vais commencer, j'ai ramené un item. J'ai un peu directement twisté le format parce que j'ai pas ramené une carte spécifiquement. Je savais. L'item contient des cartes. Ok. On va dire que ça fonctionne. C'est ta lettre de Poudlard. C'est ma lettre de Poudlard. Alors ça, pour le coup, c'est un world premiere. Je n'ai pas partagé la réception de ça sur mon Instagram. J'ai gardé l'exclusivité. Je me redresse. Pour ce podcast. C'est fou. Donc personne ne sait. Et tu vas ouvrir ce booster. Non. Personne ne sait que j'ai récupéré ça pour l'instant et j'en suis extrêmement content. C'est fort joli. C'est évidemment fort joli. Je pense que tu te doutes de ce que c'est. Mais je ne sais pas quelle série c'est. Donc là, toi, tu le vois en exclusivité. Oh, c'est beau, hein, je vous le décris. Hein. Ils ont les cheveux jaunes. Ils ont les cheveux jaunes. Je vous le montre. Vous savez que moi, je suis un fan de Cardass, donc de Card Dragon Ball Vintage. C'est un booster Cardass Part 1. Magnifique. Édité par Bandai dans les années 90, 1995 ou 96, si je ne dis pas de bêtises. Il est mint dans un état parfait. C'est seulement le deuxième que je récupère dans la collection parce que... Qui n'est pas de la même série, du coup. Ouais, bien sûr. C'est très, très rare de récupérer ces boosters-là et surtout dans cet état-là. Je suis très content de l'avoir récupéré. J'ai eu beaucoup de Cardass. Enfin, beaucoup par rapport à la taille de ce que tu as comme carte quand tu es un enfant. Ouais. Je n'ai jamais vu de booster Cardass. Enfin, j'en ai vu depuis... Mais genre, quand j'étais petit, je n'en ai jamais vu. Tu n'as pas le souvenir de ça. Non. Ça se vendait en bureau de tabac, en fait, en papeterie, en presse. J'ai pas ce souvenir-là, mais par contre, j'ai eu plein de cartes Cardass. Échange, cours de récré, tu connais. C'était giga populaire, ouais. Il a une spécificité, ce booster-là, particulièrement. C'est un faux. C'est un booster part 1, sauf qu'en fait, à l'intérieur des boosters part 1, là, on parle donc des versions françaises des Cardass Super Battle japonaises qui sont appelées donc en France les Cardass Grand Combat. Ouais. Ça reprend globalement les power level que vous avez connus dans les années 90. Tout à fait. Sauf que dans le booster part 1, Bandai se sont trompés, il n'y a pas des power level. Donc dans ce booster-là, qui est un booster Cardass Grand Combat, c'est pas des power level qu'il y a dedans. C'est ce qu'on appelle des Cardass Ondan, qu'on a appelé nous les DP quand on était jeunes. Ah, donc c'est quand même des cartes Dragon Ball. C'est quand même des cartes Dragon Ball. Mais je crois que c'est genre une autre licence. Mais c'est pas la bonne série. Ok, c'est marrant. Et donc en fait, il n'y a pas de booster part 1 Cardass Grand Combat. Ça commence à la part 2. Mais si tu veux le full booster OG de Cardass Grand Combat, il y a celui-là. Ok. Mais la série qui a été enfermée dans ce booster-là, qui était scellée. C'est des séries qui ont été distribuées en tirette normalement.
Ok, donc c'était pas censé exister. Exactement. Un booster. C'est-à-dire que, c'est fou. en fait, c'était censé exister, mais ils étaient censés mettre la part 11 des Super Battle. Ok. Alors que là, à l'intérieur, Bandai s'est trompé quand ils ont adapté les cartes en français. Ouais. Ils ont mis une autre série que pour la développée France. chez Ok. Bandai. Exactement. C'est Ok. pour la France. Donc c'est un booster qui a un petit supplément d'âme et d'histoire parce que à l'intérieur, c'est pas des power level. Eh ben c'est fou. C'est Mais ouvre qu'on vérifie ce que tu dis. mais jamais. Parce que là, peut-être que t'inventes. Hein. En plus, c'est marrant Moi, j'y parce crois pas une que seconde. c'est des boosters qui sont très rares et qui ont une grosse valeur, mais il y a aucune valeur à trouver à l'intérieur. Ouais. Genre la carte la plus rare, Ouais, ça doit être un dixième de 50 balles. Ça valeur du n'a booster. pas d'intérêt d'ouvrir ces boosters, si ce n'est de les avoir parce que l'item est nostalgique et stylé, quoi. Ouais. Donc voilà. Et ben stylé, très stylé cet item. Moi, c'est vachement plus récent. Allez, vas-y. J'ai pas vu ce que tu nous as ramené. Hein. C'est vachement plus récent. Tu l'as déjà vu chez moi. Ok. Hop. Tiens, mais pareil, je te le montre un peu. C'est celle-ci. Ah, t'as bien fait de ramener ça. Et t'as pris la plus jolie. Hein. Il y en a une autre qui a un traitement sympa aussi. C'est très beau. mais Tiens, montrez-nous. Explique-nous ce que Bien c'est sûr. parce que je pense que les gens connaissent pas. Pareil, c'est disponible avec une petite vidéo sur la chaîne. Je vous ai ramené ceci. Ah, ça brille peut-être un peu trop pour la cam. Non, ça va. Là, vous dites, ok, je comprends pas trop ce que je vois. Et en fait, c'est une secrète. Il y a 3, si je ne dis pas de bêtises, secrètes dans la première extension d'un TCG qui s'appelle Panzer Perfume. Alors, c'est un TCG, mais en vrai, c'est plutôt un jeu de cartes à collectionner, hein, puisque les règles du jeu sont un dérivé du Jankenpon, hein, de pierre feuille ciseaux. Le but, c'est surtout de collectionner. C'est illustré par un artiste qui s'appelle Polygon 1993 et qui fait beaucoup de digital art. Vous pouvez retrouver tous les détails dans la vidéo unboxing que je fais. Et j'ai eu la chance, dans les produits que j'ai commandés, du coup, d'ouvrir une secrète. Donc voilà, c'est celle que je vous ai emmenée. Je vous en ramènerai peut-être d'autres une autre fois pour les différents foils. J'ai un peu du mal à bien vous montrer parce que ça brille énormément. C'est très beau. En tout cas, on voit quand même qu'il y a un foil sélectif, de la texture, du traitement. Vous voyez un peu. Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ouais. On a l'impression en fait qu'il y a la carte qui est déchirée et qu'on voit autre chose derrière la carte. Enfin, c'est vraiment. Il y a un gros travail proche de ce qu'on peut trouver sur les cartes Rise. Tout à fait. Vraiment, on s'amuse sur le Je traitement. vous montre aussi le dos, très vintage, hein, une vibe Sonic Sega un peu carrément. que j'aime bien. Donc voilà, c'était mon petit item pour vous parler de ça, pour vous dire d'aller voir la vidéo unboxing pour découvrir ça. Est-ce qu'on peut encore trouver des produits de Panzer Perfume? Alors à l'époque où je fais la vidéo, il restait que quelques boosters à acheter. D'accord. Donc là maintenant, je crois pas. Mais si vous voulez voir sur X notamment, vous suivez son compte et vous allez avoir accès gratuitement, hein, à un groupe d'échange, de vente, de partage de cette carte-là. Donc je sais pas à la revente si ça chiffre ou autre, parce qu'il n'y a eu pas beaucoup d'exemplaires des boîtes de boosters et des boosters. Mais si vous voulez récupérer quelques petites cartes, c'est l'occasion. Voilà, moi j'ai eu pas mal de doublons, donc si jamais il y en a qui veulent le trade et qui parmi vous, manifestez-vous, hein, j'ai des petits échanges à faire. Mais je sais qu'il y a ce groupe-là qui existe et qui est encadré entre guillemets. D'accord. Donc par contre c'est international, donc faut parler anglais quoi. C'est comme souvent de Même toute si façon. l'artiste est français. Tu sais s'il y a des nouveaux drops qui sont attendus en tout cas, ou il y a volonté d'eux? Alors pas sur cette extension normalement. C'est Ok, un mais projet je veux dire, fini. il y a quelque Mais chose il y a d'autre qui volonté risque d'avoir d'arriver. d'autres extensions, et notamment pour ceux qui se disent ah moi j'aime bien jouer avec mes cartes, il va y avoir d'autres façons de se servir et de jouer avec les cartes en fait comme s'il y avait plusieurs jeux jouables avec les prochaines extensions et les premières cartes. D'accord, ok. Donc ça a été un petit peu, je sais pas si c'est teasé ou annoncé. Au pire je donne une exclue. Oh, c'est fou, incroyable. Mais non, il y a d'autres produits évidemment, ça il a communiqué dessus, qui vont arriver et ça régale. Juste hâte de voir ça. D'ailleurs là c'est uniquement ses artworks, donc c'est des œuvres qu'il a réalisées, qu'il a mis sur des cartes. Pour la prochaine, il y a des collabs avec des artistes. Ça a été dit aussi. Ah, c'est très sympa. D'accord. Donc peut-être que notamment gros travail en tout cas. Voilà, peut-être un artiste, je ne dis rien, mais peut-être un artiste que vous connaissez, que vous aimez bien, peut-être, qui sera présent. Voilà. Mollo. Attention. Mollo, on sait jamais. Ok, eh ben écoute, j'espère que cette petite séquence édito Label Card vous a plu. Elle reviendra de manière régulière. Il y aura peut-être d'autres séquences édito qui viendront agrémenter les différents podcasts. Sûr. Donc dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Évidemment, on attend vos retours. Et nous, de toute façon, ça nous permet de faire un truc qu'on adore, c'est-à-dire partager notre passion. Voilà, parler de cartons, vous montrer des trucs. Bien sûr. On va passer maintenant au prochain sujet et s'intéresser à la composition des boosters carbonites du chapitre 4 de Star Wars. Je vous avais introduit ça dans un précédent podcast. Ça arrive, ça va sortir
mi-mars ou fin mars, j'ai pas la date exacte en tête. C'est donc le 4e chapitre de Star Wars. Yep. Qui met en plus en avant Han Solo, les véhicules, les espèces de courses à vitesse hyper vitesse lumière. Très très stylé. Et avec donc ce nouveau set vient un nouveau produit du côté de chez Star Wars Unlimited. On arrive avec les boosters carbonites qui sont l'équivalent du coup des boosters collector que vous connaissez à Magic. C'est-à-dire que ce sont des boosters qui vont coûter plus cher, qui vont contenir des cartes qui auront de la dingue, voilà, des cartes foil, plus d'hyperspace, plus d'hyperfoil, plus de raretés alternatives et qui met notamment en avant une nouvelle rareté qui s'appelle donc les cartes Prestige. On avait cette info-là, mais on ne savait pas de quoi seraient composés les boosters et ce que sont les cartes Prestige. Toutes les infos sont tombées. Vous retrouvez toutes les infos de toute façon sur le site officiel de Star Wars Unlimited. Je vais vous décrire ce que vous pouvez retrouver dans un booster Prestige. Un booster Prestige se composera toujours... carbonite. Ouais, un booster carbonite, pardon, mais qui contient des cartes Prestige. Oui. Mais ce sont des boosters Prestige. Prestigieux en tout cas. Exact. Il sera toujours composé de la même manière. Il y aura 2 cartes Hyperspace Foil, 5 Hyperspace, une carte Prestige, 7 cartes Foil et une carte Hyperspace ou Showcase Leader. Donc on peut aussi avoir les versions Showcase Leader qui étaient la rareté maximale directement dans les boosters carbonites. Au niveau de la carte Prestige, vous pouvez le voir à l'écran, eh bien c'est une version alternative full art, j'imagine de quelques cartes iconiques du set. Je pense qu'il n'y aura pas des cartes communes en version Prestige. Je me trompe peut-être, on en saura plus évidemment quand ça sera sorti. À mon avis, ils réservent ça à de la super carte. Il y aura tout le temps une carte Prestige par booster, donc c'est quand même super sympa. C'est-à-dire que tu auras toujours un bon hit, techniquement. Par contre, il y a 3 niveaux de cartes Prestige. Tu as la version Full Art classique, tu as la version Full Art Foil, et tu as la version Full Art Foil numérotée sur 250 exemplaires. Ah, on s'inspire de ce qui se fait à côté, hein. Ils ont raison. Ils ont absolument rien inventé. On est littéralement sur du booster collector de Magic. Mais en vrai, c'est des formules qui marchent, que les gens aiment. Je pense que ces boosters, ça va être rupture de stock instantanée, que ça va être assez difficile d'ailleurs de s'en procurer. J'espère qu'ils ont prévu les quantités pour que tout le monde se régale. Ça sera par contre seulement en anglais. Il n'y a pas de boosters Prestige français. Je trouve ça normal de commencer à lancer ça d'abord en anglais et voir ensuite comment répondre au marché français. Magic, pour certaines extensions, font que de l'anglais sur des boosters collector des fois. Donc ça ne me choque pas. Choquant. Et globalement, j'attendais exactement ça d'un booster collector, d'un booster carbonite quand ils l'ont annoncé. C'est du classico et je pense que pour les fans de Star Wars, vous allez bien manger avec ça. Mais je t'avoue que je vois le Faucon Millennium. Il est beau, hein? Bon, ça vaut combien ça? Aucune idée. On ne sait pas. Aucune idée. À mon avis, les 250, les numérotés sur 250 vous coûtaient assez cher. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la version foil alternative. Est-ce que ça va être inabordable ou pas? Je sais pas. Ça m'intéresse un peu. Ça commence à m'intéresser. C'est très joli. Même le booster est assez esthétique. Bon, on va bien manger. Alors évidemment, on essaiera de vous proposer un unboxing de ça dès que ça sortira. En tout cas, je ferai tout pour en avoir parce que j'ai envie de vous faire découvrir ça sur la chaîne. Tout à fait. Ça va être sympa. Tout à fait. Et enfin, on va se finir en beauté parce qu'on va se finir avec Altered. Ah oui. Altered qui a fait quelques petites annonces en prévision de la sortie du set numéro 2 d'Altered, l'épreuve du froid. Ils ont annoncé le nouvel Organize Play. Ah, ça fait plaisir, je ne l'ai pas vu passer. Par contre, moi j'ai une petite sucrerie. Ah, vas-y. Je ne l'ai pas mis dedans. Non, je le mets à la fin. Ah, tu le... Ok. Ça concerne Altered. D'accord. Et je pense que tu ne l'as pas vu. Ok. Mais je n'ai pas d'image d'illustration. C'est pour ça que je n'en ai pas encore parlé. Bon, tu me diras. Au niveau d'Altered, ça sort le jour où vous regardez ce podcast. L'épreuve du froid, en tout cas les AP. Oui. Les avant-premières commencent le vendredi 24. Nous, on tourne le 22, mais pour vous, ce sont les avant-premières Altered. Donc, renseignez-vous dans les boutiques autour de chez vous s'il n'y a pas des avant-premières, l'épreuve du froid. C'est le début, le 24 janvier, de la saison 2 de l'Organize Play de Altered. Donc, c'est-à-dire que dès les AP, vous commencez à accumuler vos points pour le Pass Adventure et compagnie qui a été mis en place avec l'Organize Play précédent. Il faut savoir qu'on reprend ce qui a fonctionné sur le set 1 et on agrémente. Donc, il n'y a pas de choses retirées, il y a seulement du plus. Que du plus. La saison 2, du coup, comme je l'ai dit, débute le 24 janvier, date à laquelle vous voyez cette vidéo. En petit 2, on a le retour de ce qui a marché, c'est-à-dire des boosters promotionnels et du Pass Aventure avec des nouvelles choses à débloquer, évidemment. Plus de contenu exclusif, de cartes alternatives, de promotionnels avec votre pass.
votre pass évidemment. Plus vous faites des événements en boutique, plus vous le remplissez et plus vous débloquez des choses, des achievements. Mais la vraie nouveauté, c'est la mise en place des Tumult Championships. Mais qu'est-ce que c'est ? Et les Tumult Championships, pour faire un comparo qui vous parlera, ce sont littéralement les Store Championships de l'Orcana. Oh, mais c'est trop bien. une formule qui marche très bien parce que ça permet de réunir à la fois les joueurs les plus casuals et les joueurs les plus compétitifs dans une ambiance quand même, je trouve, assez familiale parce que ça reste des événements propres aux boutiques et ça te permet de récupérer des produits exclusifs, évidemment, et te tester, entre guillemets, au plus haut niveau d'avant les grosses compétitions. Tu vois. Dire le Store Championship de l'Orcana, après, c'est les Open à 1500 joueurs. T'as pas d'entre-deux, ouais. Je sais que Altered a été capable de faire un Open à 1000 joueurs. Entre les tournois boutiques 8 joueurs et l'Open à 1000 joueurs, c'était bien qu'il y ait un espèce d'entre-deux. Un entre-deux qui puisse récompenser tous les profils. Et du coup, je trouve que les Tumult Championships, c'est la bonne dose, qui est vraiment très très cool. La folie. Il y aura plus d'infos qui va venir en février, donc suivez le site d'Alterd. Toutes les news, tout ce dont on vous parle est traduit en français directement sur le site officiel. Ça fait plaisir. Donc si jamais vous voulez plus de détails sur l'Organize Play, il y a un article que je vous mets évidemment en description. Ce qu'on sait déjà, c'est que ces Tumult Championships, ils auront lieu en fin de saison. Donc pas en début de saison, vous aurez le temps de récupérer vos cartes, vous aurez le temps d'apprendre le metagame, vous aurez le temps d'apprendre à jouer vos decks pour pouvoir participer au Tumult Championship. Ça sera du standard construit BO1. On ne savait pas s'ils allaient partir vers du BO2, du BO1 ou du BO3. Pour l'instant, la formule, c'est officiel, c'est du BO1. Ça fait des tournois plus courts, c'est bien. Ça fait des tournois plus courts et ça met moins de pression, je pense, sur la clock et le temps pour jouer tes parties. Oui, c'est en un plus jeu qui est complexe, de la bonne manière, alterne, mais qui du coup peut prendre un peu son temps pour solutionner des games. Le côté play draw, en plus, c'est, je trouve, beaucoup moins impactant dans Alterne. Ça dépend des stratégies, mais au global, c'est moins impactant, quoi. C'est vrai. Et enfin, le vainqueur repartira avec un tapis champion. C'est pour ça que je me suis permis de le comparer au système Lorcana qui fonctionne très très bien comme ça. Tout à fait. Chaque boutique sera libre d'organiser son Tumult Championship. Donc renseignez-vous près de chez vous et demandez à vos boutiques de soutenir une communauté Altered si jamais vous voulez voir arriver ce type de tournoi. Une boutique, elle va jamais lancer elle-même un produit et une communauté. Généralement, ça se passe plutôt dans le sens inverse. Vous avez 3, 4, 5 potes qui sont intéressés par le même TCG. Vous allez dans votre boutique locale, vous dites au gérant, nous, on a envie de jouer à Altered. Est-ce que vous avez des produits? Est-ce que vous êtes chaud pour faire des tournois? Vous savez que vous avez déjà à minima 4, 5, 6 joueurs qui sont intéressés et qui viendront, entre guillemets, répondre présents sur ces événements-là. Donc, n'hésitez pas, vous êtes force d'initiative en tant que communauté pour créer aussi des communautés dans vos boutiques. Tout à fait. C'est rarement un gérant, à moins qu'il soit passionné du TCG, qui va dire, je vais faire un tournoi Altered sans savoir, entre guillemets, s'il y a des joueurs qui vont venir jouer. Donc, vous avez la main, vous avez un rôle à jouer aussi pour promouvoir votre jeu dans vos boutiques locales et donc peut-être participer à des Tumult Championships. Et enfin, on sait qu'il y aura des récompenses spéciales pour les meilleurs joueurs de chaque faction. Donc les joueurs de Bravos, c'est l'heure de briller. C'est maintenant. Donc c'est assez sympathique parce que c'est vrai qu'il y a des factions qui sont meilleures que d'autres. Et donc si tu veux gagner le tournoi, forcément tu seras peut-être plus incité à jouer la meilleure faction du set 2 ou les 2-3 meilleures factions. Là, le fait de pouvoir récompenser les meilleurs joueurs de chaque faction, ça va aussi te récompenser toi de jouer une faction qui est peut-être moins forte, mais d'être le meilleur de cette faction-là. Tu kiffes le truc. C'est un truc dont ils avaient parlé, c'est officiel. Trop bien. Oui, parce qu'on avait déjà entendu parler, mais ça y est, là, c'est mis en place. Et donc je trouve ça super cool. Trop bien. Plein de bonnes choses. Hâte de remettre les mains un peu dans l'Alterne. Ouais. Dans le cambouis. Dans le cambouis. Et en plus, j'en parlais avec le chat récemment. Je disais le fait qu'il y ait de nouvelles uniques. Alors certes, il y aura des nouvelles uniques avec les nouvelles mécaniques, mais grosso modo, plus il y a d'uniques, moins les uniques seront uniques. Puisque il y a des uniques qui sont très proches les unes des autres dans toutes les couleurs, dans toutes les factions, transfuges, etc. Du coup, plus on avance, plus on va arriver vers un monde où, dans les mois, dans les années à venir plutôt, dans Altered, les uniques, en fait, ce sera plus simple de récupérer des uniques qui veulent faire ce que ton deck fait. T'auras pas forcément la plus optime, mais t'en as une qui marche bien. Et du coup, il y aura plus ce côté, le deck coûte pas grand chose, mais par contre, les uniques, il faut aller les chercher si tu veux être compétitif. Et du coup, c'est une bonne chose. J'ai une petite info pour toi que tu as peut-être pas, du coup, sur les uniques. Je vais placer un big up à Kadigir. Je sais pas si je le prononce très bien. C'est l'émission qui est présentée par Caleb sur spécifiquement Altered. C'est une émission en plateau, c'est très bien produit, donc déjà, franchement, félicitations à eux parce que produire une émission de ce type sur un jeu émergent comme ça, avec, moi je sais pas si Caleb faisait de la création de contenu avant, mais moi je l'ai connu qu'avec Altered en si peu de temps, déjà belle réussite. Big up. Sur leur dernière émission, Kadigir, que j'ai regardé, ils avaient invité Charles Wickham, qui était un copain à nous, anciennement joueur de Magic, qu'il est toujours d'ailleurs je pense, et qui est le lead designer du set 2.
Et il a fait une petite annonce pour parler des uniques. Il a dit pour le set 1, on s'est concentré sur le fait que toutes les uniques que vous ouvrez soient fonctionnelles. Sur le set 2, et ils l'ont un peu montré à l'appui en montrant un panel d'uniques potentiels. Des uniques qui ont été ouverts en interne, littéralement, sans les sélectionner, juste toutes les uniques. Celle-là, elle existe quoi. Ils se sont concentrés sur le fait que les uniques soient fonctionnelles au set 1. Les uniques du set 2, elles sont quasiment toutes jouables. Ok. En tout cas, ils ont essayé de mettre vraiment l'accent dessus. Ok, genre t'ouvres une unique, t'es pas en mode ah bon ça n'a fait rien, c'est genre. Franchement, là, il fera la quelque chose plupart des uniques que j'ai vues, t'as envie de les mettre dans ton deck. C'est pas forcément celle que tu vas chercher qui est la plus forte. Ouais, mais genre c'est ok. Elles sont toutes plus jouables. Ouais. Il y a vraiment un nouveau level d'impact mis sur les uniques. Trop bien. Donc très très cool. J'ai une info sur les uniques que tu n'as peut-être pas. Allez, vas-y, je suis chaud. Du coup, c'était peut-être à ce moment-là parce qu'on m'en a parlé, mais je n'ai pas retrouvé le moment. Ça doit venir de Caddy Gears, on fait beaucoup de reveals là-dessus. Je n'ai pas retrouvé le stream, ni l'image, rien sur les réseaux. Mais sais-tu la particularité des uniques du set 2 qui n'est pas celle que tu viens de me dire du coup? J'en ai vu pas mal. J'ai vu même des versions sans texte foil sur la technique de foil sélectif et tout, c'est magnifique. Et c'est ça. C'est qu'il y a du foil sélectif. En fait, ça n'existe pas au set 1. Tout a été. C'est que du coup, au set 2, les uniques ont un foil sélectif, mais tu ne peux pas les ouvrir en foil. Donc c'est quand toi tu veux les foiler et que tu la reçois que tu vas découvrir le foiling potentiellement si tu l'as pas vu avant. Ils ont fait un reveal incroyable dans cette émission c'était que l'on double big up du coup. En gros, ils ont montré quasiment toutes les cartes version unique du jeu, mais sans texte, mais avec le traitement de foil. Et juste pour montrer ce que ça rend ou pour montrer ce que rend l'illustration avec la technique de foil. À tomber par terre. Oui, c'est juste des test prints, c'est pas des cartes qu'on va pouvoir avoir. Parce qu'une unique sans texte, ça n'a aucun sens. En fait, c'était juste pour te montrer la qualité visuelle du foiler sur une unique, c'est-à-dire le mix entre l'illustration sublime et l'application du foil. Il n'y a pas de texte évidemment, donc c'est des versions sample, mais d'une beauté. Mais du coup, je n'ai pas vu, je ne savais pas. Je n'ai pas su trouver d'où ça venait l'info. Tu vas checker ça, je pense, en rentrant tout à l'heure. C'est zinzin comme c'est beau. Trop bien. Moi qui adore les techniques de foil, le foil sélectif, le côté des fois, parfois ce que j'aime aussi, c'est que ça reste assez élégant, qu'on parte pas dans des, vous savez, les techniques de foil parfois japonaises, Dragon Ball Heroes avec des dorures partout. Je peux aussi apprécier ce type de foil, mais parfois j'aime l'élégance et la simplicité. Là, c'est du petit lait gros. Et puis les illustrations sont... Franchement, Altered, ils ont marqué un très gros coup, je trouve, sur les visuels du set 2 parce que je trouve les cartes magnifiques. Trop cool. Et j'étais pas le premier à être emballé par la DA d'Altered à la base, sans la trouver pas jolie. Elle a toujours été très très belle, mais je me dis c'est pas une licence que je connais, et en plus il y a une DA un peu MOBA entre guillemets que moi j'ai pas connue, donc j'étais pas le plus accroché à la base. Et là, quand je vois les visuels du set 2, vraiment là, je suis choqué. Choqué, ça marche. Ouais, complètement. J'ai hâte de voir ça. En plus, j'ai pas beaucoup vu de reveal, je disais aux gens. J'avais pas beaucoup vu passer, donc je sais pas s'il y a tout eu de reveal ou si et que j'ai loupé ça, ou au contraire s'il n'y a pas eu beaucoup de reveal et que les gens vont découvrir en AP. Il y a une AP d'ailleurs au moment où on parle qui a lieu le soir. Donc j'espère qu'il y a encore de la place. Je vais peut-être m'inscrire, mais à mon avis c'est plein malheureusement. C'est possible. Aïe. On le souhaite à Altered que ça soit plein. Je souhaite que ce soit plein -1. Ouais, il y reste une place quoi. Genre successful, mais j'ai quand même une place. Voilà, exactement. Et du coup après c'est plein. Est-ce qu'on a un petit quiz cette semaine? J'ai un petit quiz, mais cela dit, c'est plus du fact et je vais te faire deviner ce que tu es capable de deviner, plus que du vrai quiz. D'accord, je prends. Mais on va se faire ça bien évidemment. Nickel, pour se finir en beauté. Alors, il faut que je retrouve parce qu'en fait, c'était celui que j'avais designé il y a 2 semaines par le passé. Pour le précédent, Et j'avais évidemment enregistré les cartes dans mes petites photos. En gros, l'idée ici de ce petit quiz, c'est, je vais te demander, à moins que tu les aies vues passer, et dans ce cas-là, ça a moins de sens, quelles sont les cartes les plus vendues de chaque TCG sur Card Market sur l'année 2024. Ah non, j'ai pas regardé. Pourtant, je l'ai vu passer sur Insta, mais je me suis pas arrêté. T'as pas checké. Alors, j'ai Lorcana et Magic. Je vais te demander de deviner sur ces jeux-là parce que tu auras évidemment l'expertise et la possibilité de deviner. Mais je vais aussi juste décliner celles qui ont été les plus vendues sur Yu-Gi-Oh!, sur Pokémon, sur Star Wars et sur Flesh and Blood. Mais tu auras, à mon avis, pas du tout. peu de possibilités de trouver. Sur Pokémon, je te twisterai quand même, je te poserai une petite question. Ok. Donc les cartes les plus vendues sur, globalement, la plateforme de revente la plus
grosses d'Europe. Ça donne un petit peu la tendance des cartes qui se monnaient bien dans chaque TCG. D'après toi, quelle est la carte la plus vendue de l'Orcana en 2024? T'as pris juste la carte? Non, j'ai le top 5. Ok. Trouve-moi le top 3 et derrière, je te décline. Alors, même si c'est pas sorti en 2024... Si tu m'en cites une qui est dans le top 5, c'est validé, en gros. Quel bah, est du le top coup, 5? Je dirais Maui à 5, dans les plus vendus. Oui, il est top 4. Parce que beaucoup joué, carte forte, et en plus réimpression, donc tu connais. Pour l'instant, t'es chaud. Est-ce qu'il y aurait une carte violette dans le top? Oui. Du coup, ce serait une mime ou un merlin? Ouais, je dirais mime plutôt. Laquelle? Mime renard. Top 1. Top 1, et voilà. La carte la plus vendue de l'Orcana en 2024. Pour moi, Mime Renard. c'était ça, ou lapin, ou Maui en top 1. Est-ce que le lapin y est aussi? Top 3 peut-être? Ouais. C'est dommage que ce Super soit chaud. pas top 2. T'es Je suis chaud. T'es super chaud. Je suis juste chaud. En fait, c'est logique. Enfin, c'est logique. Je Bah, trouve le ça soleil logique rouge parce est que très populaire. c'est très populaire. Et en plus de ça, c'est des reprints qui ont eu lieu, qui sont sortis en Ouais. 2024. Et qui s'implémentent dans plein de decks. Et qui s'implémentent dans plein de decks. Donc, c'est logique. Même si c'est vrai que c'est souvent des Non, mais community qui sont les plus vendus. Des fois, en direct comme ça, on te pose des questions. Ça a beau être logique, faut que ça devienne. Donc, faut que ça vienne, ouais. ça devient, c'est bien. Donc, Allez, j'en ai tu eu me trouves les deux 3. dernières là? Je sais pas si du pack Boon, s'il y en a encore. Je te spoil, non. Ça m'étonnerait. J'allais dire, ça m'étonnerait qu'il y en ait vraiment dans le top 5. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Ouais, il aurait pu avoir Goat, hein, cela dit. Est-ce que Be Prepared fait partie du top ou pas? Be Prepared, yes. T'en manque plus qu'une. Elle doit être Prépare, c'est 5e. le top 5, ouais. Ouais. Putain, je suis trop chaud en fait. Et je n'ai pas vu. Hein, après, Ouais, premier il degré. te manque plus que le top 2. 3. Ah non, t'es 2. Ouais, je pense que le top 2, tu le trouveras pas. Si tu le trouves, t'es trop chaud. Est-ce que je peux trouver le top 2? Moi, il m'a étonné, c'est le seul qui m'étonne. J'aurais dit que c'était une carte ambre ou acier. Je dirais, comme dernier guess, sinon je peux réfléchir toute la journée, Cendrillon A1. Non, le top 2, Dommage. c'est encore une carte violette, c'est The Queen Castle. Et là, vraiment, Ah ouais, non, j'aurais pas dit ça j'aurais du tout. jamais pensé que Queen Castle. Alors, je sais que ça a été une carte très populaire quand elle est sortie. Ouais. Mais comme elle a un peu été retirée fin 2024 des decks, Ouais, en fait, même quand tu vois passer à partir du 7-4, donc ça veut dire qu'il y a eu le 7-4 et 5 en 2024, ouais. il y avait quand même beaucoup moins de decks qui les jouaient. Bah, Donc, il y a même eu le 7-6. Hein. oui, même 7-6 en fait. Il y a même eu le 7-6. Et en fait, ça a petit à petit fini par reculer. Mais Ouais. non, Donc ça veut dire que ça a fait énormément de ventes début d'année. Ouais. Et qu'après les gens ne sont pas tenus au courant, ils ont Le continué d'acheter. bon Queen Castle. Ok, bon, t'as été très très chaud sur la partie Lorcana. Est-ce que tu seras aussi chaud sur Magic? C'est plus dur parce que Ça va être dur. le pool de cartes est évidemment ouais. plus élevé. Après, attention, tu te doutes que c'est pas des cartes Alpha, Beta, Revised ou Odyssey qui ont été les plus vendues. Je me doute. Ah, quoi que si, il doit y avoir une carte alpha. Quelles sont les cartes les plus vendues de 2024 à Magic? Chaque année, il y a Sol Ring. Donc est-ce qu'il y a encore Sol Ring? Eh ben non. Il n'y a pas Sol Ring cette année? Non, il n'y a pas Sol Ring. Putain, c'est fou. Ah, C'est c'est- vraiment, il est tout le temps dans le top. Hein. C'est dingue, hein? Ok, ah, mais est-ce que c'est. Ah non, mais c'est les cartes de 2024. Most Sold Card 2024. Est-ce que c'est que des cartes sorties en 2024? Non. Ah non, pour Magic, ça peut être tout. Ok. Parce que du coup, Sol Ring, ça marchait pas. Ça fait 31 Non, ans. puis ça marche pas pour Be Prepared et Maui sur Lorcana. Non, c'est les cartes les Ah plus oui, en vendues plus, ouais. sur la plateforme en 2024. Oh, c'est dur. Putain, j'en ai vu passer des cartes Magic, mais il y en a tellement, comme tu dis, c'est Pense malin. galère. Qu'est-ce qu'il y a Les gens, ils beaucoup ont été récupéré joué? que des cartes. Je t'indique un peu. Ah ouais. Des cartes malines, réutilisables dans quasiment tous les formats. Plutôt dans les formats, donc il doit y avoir des terrains. Des cartes. Non, aucun terrain. Même pas? Ah, c'est fou. Est-ce que Droit à la gorge a été dans les plus vendus? Pareil, ça, C'est vachement beaucoup joué. plus dur sur Magic, honnêtement. Ah ouais, franchement, Mais c'est quand chaud. je vais te les dire, tu vas me dire, bah oui. En fait, je sais pas à quel format penser, tu vois, à part le multi. Mais le multi, tout le monde joue tout. Pense standard, MH3. Pense aux extensions qu'on pété, quoi. MH3, je sais pas, je dirais peut-être des fetch, mais je sais pas dire quel fetch, tu vois, même Non. pas. Bah, je vais t'aiguiller, tu vas peut-être en trouver d'autres. Ouais, franchement, La c'est carte la plus vendue de Magic en 2024, Ouais. c'est Sync into Stupor. La carte Ah, modale bleue, qui parce est que un land. dans Eh ouais, tous les formats, effectivement. c'est joué. Effectivement, en DC et tout, on la joue aussi. DC, moderne, legacy, même vintage en fait. Ah, du coup, peut-être qu'il y a l'autre rouge qui empêche de bloquer. Elle est Alors pas mal non, jouée en DC elle y aussi. est pas. Ok, pourtant elle est pas mal populaire. Et il y en a une autre comme ça. Il y en a une autre. Alors, en DC, moi je joue celle qui tutor un flash ou un éphémère. Mais ça doit pas être celle-là. L'autre land. Ah là, oui, si. La blanche, la créature qui désenchante. Non plus. Putain, ça c'est vachement joué aussi. Celle qui est la deuxième qui est dans ce top, c'est la noire, Fel the Profane. Qui Ah, fait le juste anti-bet. anti-bet. Ah Ouais. oui, mais ouais. Pareil, qui a été extrêmement vendu. Et ça pour le DC, ça leur permet d'avoir plus de land et d'avoir plus d'interactions. Pour le Ouais, multi, pardon. c'est juste C'est parfait. juste parfait.
C'est très difficile, donc je pense que je les aurais pas là. Je vais te finir le top. Le top 2, t'aurais pu l'avoir, mais c'est encore une fois pas facile. Pick Your Poison. Ah oui, c'est sorti début d'année en plus. Staple de fou dans tous les formats. C'est vrai, c'était dans le top. Je te l'avais fait le top de Call of Manor. Ouais. Le top des cartes vendues. Et par contre, pour les deux dernières, en vrai, pas facile du tout à trouver. Patchwork Banner. Alors peut-être que toi tu savais parce que tu suis un peu le multi, ça doit être une carte de multi, Patchwork Banner. Oui, mais de là ce que ce soit dans le top 5, ça m'étonne. Hein. Et enfin, la 5e carte la plus vendue, c'est Lorian Reveal. Ah oui. Qui est sortie dans le 7 Seigneurs des Anneaux. Putain, elle est sortie l'année d'avant, milieu d'année d'avant, mais elle continue d'être top vendue. Mais t'as vu, c'est toujours le même style de carte. Ouais. Très générique, que tu peux avoir dans plein de formats, que quasiment tous les decks veulent, et notamment populaire en Commander Multi. Et c'est fou, hein. Et il y a donc du coup... Il y a 3 landes techniquement, parce que Lorian Reveal et les 2 spells, c'est un peu des landes. Quoi. C'est vrai, il n'y a aucune rare et aucune mythique. Mais Magic, c'est beaucoup ça. C'est pour ça que l'Orcana, j'ai... Et pareil, dans l'Orcana, il n'y a aucune légendaire. Ouais, mais c'est beaucoup des rares. L'Orcana, je me suis dit, peut-être que c'est comme Magic et du coup, ça va être chaud. Mais en fait, non. L'Orcana, il n'y a pas assez de cartes. C'est ça. Je te passe sur Yu-Gi-Oh! Il n'y a rien à te faire deviner de particulier. De quoi? C'est Mulcharmy. Non, c'est pas Mulcharmy. Non. En vrai, quand tu prends les cartes les plus vendues de 2024, tu as la version avec reprint et sans reprint. Peut-être que dans sans reprint, il y a du Mulcharmy, mais à 120 balles la carte pièce, laisse-moi te dire que ça sera jamais dans les plus vendus. Par contre, là, moi, je vous ai pris le top E-Cross All Prints, donc c'est-à-dire avec le fait qu'il y ait des reprints. Et dans ce cas-là, c'est les cartes iconiques Droll, Enlock Bird, Ash Blossom et Joyeux Printemps, Infinite Impermanence, Effect Veiler et Solemn Judgment, qui sont que des pièges ou des entraps joués dans tous les decks depuis des années. Et ça continue à être les cartes les plus vendues de Yu-Gi-Oh! Tous les ans. Ah, si c'est Staple, ouais. C'est Staple générique depuis des années. Genre Ash Blossom sorti en 2016 et ça reste l'entrap générique du jeu qui est présent dans 99% des decks de 99% des formats. En kimono. Exactement. Et mais moi je connais. Donc voilà, Yu-Gi-Oh! Te fait pas deviner. Dans le top Pokémon, je vais vous passer le top parce qu'à mon avis, vous connaissez pas forcément toutes les cartes. D'après toi, il y a combien de Pokémon dans le top des cartes les plus vendues sur Card Market de Pokémon? Mais en fait, pour jouer, pas besoin de beaucoup de Pokémon. On achète, pas beaucoup de Pokémon. C'est là où il y a le petit et justement, les plus vendus, c'est pas celles qui valent des sous, parce que sinon. C'est toujours des cartes pas très chères, les cartes les plus vendues. Donc, combien est-ce qu'il y a de Pokémon? Je pense pas qu'il y en ait 0 quand même. Il doit y avoir un Pokémon générique qui va dans plein de decks. Ouais, le genre de Pokémon qui a un effet statique. Ouais, genre tu le mets dans tous les decks. Ouais, je dirais qu'il y a un Pokémon. Eh ben, il y en a 0 en 2024. Il y en a 0. Ouais, dans les cartes Pokémon les plus vendues en 2024, il n'y a pas un Pokémon, c'est que des trainers. Ouais. Buddy Poffin, Ursine Vessel, Super Road, Counter Catcher et Yono. Voilà. Pour les genres de Pokémon, vous connaissez. Les cartes de jeu récentes, quoi. Ouais, exactement. Les cartes les plus vendues de Star Wars, pareil, je te passe le petit quiz parce que je pense pas que tu auras la connaissance. Par contre, pour les joueurs de Star Wars, à mon avis, vous trouveriez assez facilement. La carte la plus vendue, c'est K2SO, carte agressive. Toi, tu connais quand même, non, tu connais pas le K2SO? Carte agressive des packs, notamment Sabine. Vous avez ensuite le Red 3 Unstoppable, véhicule qui booste les autres assez fort. Vous avez aussi le Fire Spray de Boba, évidemment, en 3e position. For a Cause I Believe In, pour mettre les dégâts à distance, pareil. On voit que c'est toute la base Sabine qui a été très vendue. Ouais. Et enfin, le U-Wing Reinforcement en 5e position. Sabine, c'est un deck aggro, pas très cher, il me semble. Ouais, c'est ça. Donc, c'est devenu un peu plus cher avec le set 2, mais... Enfin, genre... Normalement, les decks aggro, c'est justement des cartes qui utilisent des cartes pas trop coûteuses. Mais là, pareil, t'as aucune légendaire. Par contre, à la différence des autres TCG dont on a parlé, là, c'est que des rares, par contre. Comme l'Orcana. Quasiment que des rares. Ouais, c'est ça. Ok, ouais. Jeu récent, de toute façon. Et forcément. Tu vas probablement trouver au moins une des cartes du top. Quelle est la carte la plus vendue de Flesh and Blood en 2024? Ça, tu peux trouver. Command & Conquer? Non, c'est trop cher. Ah, c'est cher encore, malgré les prints? 85 €, Command & Conquer actuellement. Et ça y est, c'est reprint dans le prochain set The Undead. Ok, mais ça a été reprint déjà? Avec les HP Peu, en fait, quand ça a été reprint avec les HP, mais ça n'a pas été reprint dans les sets comme carte de reprint. Et la seule fois où ça a été reprint en dehors d'un HP, c'est en Marvel. Ah oui, ouais. Donc, c'est super cher. Ok, ouais. Je pensais que ça avait été plus reprint que ça. Quelle carte je peux trouver? Du coup, c'est une carte que je connais. Ouais, c'est une carte. Franchement, on pense. C'est une carte de jeu, c'est pas un héros. Ouais, Staple, générique, dans tous les decks. Il y a E-Strike. À quoi je pense? Non, parce que pareil, c'est mythique, donc trop cher. Ah, ça aussi? Ouais. À l'époque, c'était une 20aine d'euros, je crois. Ah, ça a remonté. En fait, plus ça passe sans être reprint. C'est sûr. Bon, ça a remonté à 35-40, c'est pas non plus. Singbilo. Ouais.
Yes. Bien joué, tu l'as. Top 1, Think Below, la version rouge évidemment, et ça, avant que ça soit plus joué, et Power Creep. Mais on a dit, il faut pas que ce soit Power Creep ça. Non, tu peux Donc, pas. En fait, c'est juste bien. Power Creep ça, c'est incroyable, forcément. Et puis après, c'est des cartes que tu connais pas, donc Level of Enlightenment, Blade Fury, Just a Nick et Bonds of Agony pour le top 5 de Flesh and Blood. Et c'est fini. Voilà, je vous ai pas pris tous les TCG. Je voulais trouver One Piece Card Game et ils l'ont pas sorti. Le top. Ouais, oui. Le top. J'allais dire, ils ont pas sorti One Piece. J'allais dire, Val, tu es fou. Ils ont pas sorti sur Instagram, ils ont pas sorti le top One Piece au moment où j'ai créé le petit quiz, donc je ne l'ai pas, désolé. La carte la plus vendue de One Piece Card Game, Moria? Non, pas du tout, c'est une super rare, mais ça pourrait parce que les cartes One Piece coûtent pas cher. Ça a décoté, surtout si tu prends le prix en japonais, c'est vraiment que dalle. Hein. Donc, ouais, mais du coup, c'est pas très vendu en France. Si c'est pas des cartes de collection en japonais. Oui, c'est vrai. Bref, je ne sais pas. Ouais. Voilà, écoute, délicieux ce petit quiz informatif. Ouais, c'était plus du fact que du quiz, mais au moins ça t'a permis de jouer un petit peu. Et vous avez pu jouer chez vous si vous êtes connaisseur de tous ces TCG. L'histoire retiendra que je suis plus chaud sur l'Orcana que sur Magic. Ah, mais sur l'Orcana, t'as été bouillant. Juste bouillant. Après, c'est plus restreint, évidemment. Ouais, En fait, je m'attendais à ce que tu sois bon sur l'Orcana, mais là, t'as été impérial. Et je m'attendais à ce que ce soit dur sur Magic, et ça pour le coup, ça a été dur. Ouais, en fait, c'est genre. Mais je me suis dit que t'aurais pick your poison. On en avait parlé en fait. Mais en fait, quand tu me l'as dit, je me suis dit, mais en plus, c'était top vente Card of Manor. Et la range de ta pensée dans Magic, elle est. En fait, je pensais que à. Comment ça s'appelle MH3. Je me suis dit, mais quelle carte d'MH3 est-ce que Nadu, parce que énormément de gens en ont acheté 4 très vite pour pouvoir jouer les decks de Moderne l'été, est-ce que ça a fait Spike? Tu vois, je sais pas. En fait, non. Alors, les gens, ils achètent vraiment le truc que tout le monde peut s'acheter parce que ça coûte pas cher et qui est trop bien. Quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui font ça, genre une extension sort, ils achètent, ils ont un panier de 20-30 euros pour améliorer le petit commandeur multi avec les bonnes petites cartes qui valent pas grand chose. Et du coup, c'est vrai que le nombre de personnes qui font ça, ça fait exploser certaines cartes qui pourtant sont pas jouées en compétitif tant que ça. C'est ça. Je veux dire. Eh ben écoute, ça conclut ce petit podcast multi-TCG. On espère que ça vous a plu. Dites-nous ce que vous pensez de toutes les annonces qu'on vous a fait au début du podcast. Tout à fait. De la petite séquence label carte. Est-ce que ça vous a amusé? Nous, en tout cas, on y prend beaucoup de plaisir. Et puis, on se retrouve peut-être la semaine prochaine ou dans 2 semaines. On ne sait pas. On ne sait pas. N'hésitez pas à participer au concours. C'est qu'on le dit au début, mais voilà, on met le pouce bleu, on commente, on s'abonne, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et vous pouvez gagner des petits lots, donc ça régale. Il y a un concours aussi sur l'autre podcast. Hein. Donc on fait les 2 podcasts, comme ça on participe aux 2 et on se régale. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie.